Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau, je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Ce soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans éternellement. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom.
Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout
Alors, bonjour à tous, ceux qui sont présents, quinzaine de personnes peut-être, ceux qui sont à la maison, bienvenue. Mon nom est François, nous continuons cette série dans l'Épître aux Éphésiens et déjà aujourd'hui, on commence le chapitre 3 et moi et Patrice, on aime tellement cette épître-là, on se la partage et c'est comme si ça va trop vite. C'est comme si je veux mettre les breaks pour rester plus longtemps dans l'Épître, tellement il y a des perles, tellement il y a des richesses. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, au début du chapitre 1, l'adoration, la fondation pour la puissance de Dieu. Donc, c'est une thématique qui parle de la puissance de Dieu pour un monde brisé, pour un monde qui en a besoin, comme on dit. Donc, l'adoration, c'était la fondation pour la puissance de Dieu. Après ça, la résurrection, qui est le modèle de la puissance de Dieu. Si on veut voir comment que Dieu révèle sa puissance, c'est à travers la résurrection du Christ et aussi, chapitre 2, par la transformation du croyant. Ça, c'est moi et vous. Et la semaine passée, non, la dernière fois que Patrice a enseigné, il a commencé dans le chapitre 2 à parler d'une nouvelle communauté dans laquelle la puissance de Dieu se déploie. Et aujourd'hui, moi, je couvre les premiers 13 versets du 3e chapitre et j'ai décidé d'utiliser exactement la même thématique. Je ne vais pas faire verset par verset comme je fais habituellement, je vais plutôt me concentrer sur deux choses. Et c'est cette idée-là qui résumait le mieux la thématique qu'on voit aujourd'hui. Donc, une nouvelle communauté. C'est quoi l'Église? De quelle façon est-ce qu'elle doit s'engager dans le monde? Par qui la puissance de Dieu se déploie? Donc, ça, c'est notre texte ce matin. Prenons un moment pour prier ensemble, s'il vous plaît. Grand Dieu, Tout-Puissant, nous reconnaissons ta présence. Tu es toujours là. Toi qui n'as pas de début ni de fin, toi qui es toujours présent, omniprésent, omniscient, omnipotent. Nous élevons ton grand nom, Seigneur Jésus, et nous demandons ta bénédiction, nous demandons cet esprit de révélation, afin que ce qui est partagé, qui vient de ta parole, Seigneur, puisse nous toucher par l'Esprit Saint. On a besoin de l'Esprit Saint, Seigneur. On te remet ce moment, Seigneur. Bénis-le. Au nom de Jésus. Amen. Donc, quelle est cette nouvelle communauté dont Paul nous parle? Je vais passer quelques slides pour tout de suite aller à cette question. L'Église, c'est quoi? Donc, j'ai volé une couple de versets au chapitre 2, j'en ai pris dans le chapitre 3, puis un petit peu dans le chapitre à la fin de 3, parce qu'il y a plusieurs mots que l'apôtre Paul utilise pour nous parler de l'Église, pour nous parler de cette nouvelle communauté. Donc, il utilise des mots qui sont importants. Donc, il commence en disant que nous sommes concitoyens des saints. Donc, on fait partie d'un peuple saint, d'un peuple qui est mis à part et concitoyens. Nous sommes tous citoyens à parts égales. Parce que le contexte, c'est qu'il y avait les Juifs, le peuple de Dieu, et les non-Juifs, les païens, les pas bons. Donc, il y avait ces deux gangs. Et dans la nouvelle communauté que Paul dit, qui est l'Église, il ne devrait pas avoir de différence de race. On devrait tous être égaux. On est tous concitoyens. On a tous la même valeur. Nous sommes tous égaux. Donc, concitoyens des saints. Il dit ça en 2,19. Et là, il va utiliser une expression un peu plus personnelle. Il va dire, l'Église, c'est comme c'est les gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu. Le mot, en grec, c'est oikio, qui nous vient le mot famille ou le mot frère et sœur. Donc, c'est beaucoup plus personnel. Concitoyen des saints, c'est un peu un titre légal. Mais lorsqu'on dit, vous faites partie de la maison de Dieu, vous êtes dans la famille, vous êtes dans la gang de Dieu, ça, c'est plus personnel, c'est plus relationnel. Et là, il est en train de décrire c'est qui l'Église. On est les gens de la maison de Dieu. Pour devenir un temple saint, c'est ce qu'il nous dit en 3,21. Là, je viens de changer de chapitre. Mettez-vous dans la peau d'un Juif qui lit ça, ou à l'époque où le temple existait encore, on sait qu'il a été détruit en 70, mais à l'époque,
Le temple avait quelle fonction pour les gens qui se rendaient au temple? On savait que la présence de Dieu était dans le temple. Il y avait le lieu très saint et le Dieu se manifestait dans le tabernacle. On avait accès là une fois par année. Il y avait le lieu saint, il y avait les autres lieux un peu moins saints. Il y avait des cours pour les Juifs, il y avait des cours plus loin pour les gentils, il y avait des cours pour les femmes. Donc il y avait toute cette séparation, ces murs qui séparaient les gens et les races et les sexes. Et l'Église a brisé ce mur. Il ne devrait plus avoir de ces murs dans cette nouvelle communauté que Paul nous décrit. Et c'est maintenant l'Église qui a le rôle que le temple avait avant. Donc le temple avait le rôle de trouver la présence de Dieu. C'était là que la présence de Dieu se manifestait et c'était là que les gens recevaient le pardon, n'est-ce pas? C'est dans l'Église maintenant qui joue ce même rôle. C'est dans l'Église où la présence de Dieu se manifeste et c'est dans l'Église où les gens devraient trouver le pardon. Donc, moi et vous, ensemble, nous avons cette responsabilité de rendre la présence de Dieu tangible, vraie pour les gens. Grosse tâche, hein? Et nous avons la responsabilité d'annoncer le pardon et la rémission des péchés. Ça, c'est le rôle de l'Église, devenir un temple saint où les gens peuvent goûter la présence de Dieu et le pardon. Wow! Ça, c'est la job de l'Église. Oups! On va y aller. Là, il va utiliser deux autres mots qui est en lien avec la maison de Dieu. C'est le même mot en grec, le oikeo. Il va l'utiliser son oiko domeo et puis katoketerion. Bon, je ne parle pas le grec, mais ça ressemble à ça. Ça veut dire, c'est des mots de la même famille, hein? Donc, la maison, on parle aussi d'être édifié, une construction, quelque chose qui est grandi, quelque chose qui est construit pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous, comme croyants, ensemble, nous avons cette responsabilité d'être édifiés, d'être construits pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu n'habite plus dans un espace, Dieu n'habite plus dans un temple, Dieu n'habite plus dans un endroit sacré. Dieu habite dans des personnes. Il n'y a plus d'endroits sacrés, il y a des gens sacrés. Le Saint-Esprit vient habiter des personnes et c'est moi comme personne et c'est nous ensemble qui sommes le temple de Dieu, l'endroit où la présence de Dieu se manifeste. Voici des caractéristiques de cette nouvelle communauté que Paul nous parle. Et là, il continue dans sa description en 3,6. 3 fois, il va utiliser des mots, il va utiliser le préfixe SYN qui veut dire ensemble. On vient d'entendre la semaine passée Olivier nous parler de l'importance d'être ensemble. Ici, Paul le développe. Co-héritier pour former un même corps, participe à la même promesse. Donc, 3 fois dans le grec, on va utiliser ce préfixe ensemble. C'est ensemble que ça se passe. L'Église, c'est la job d'être ensemble, d'être regroupé. Il n'y a pas d'Église s'il n'y a pas de lien entre des gens. Quand je suis tout seul dans mon salon, je ne suis pas l'Église. Je suis seul. Il faut que je sois en contact avec des gens pour être l'Église. C'est à la base la définition de c'est quoi l'Église, c'est ensemble, 3 fois, co-héritier. Nous sommes tous adoptés dans la famille de Dieu et on a tous droit au même héritage. Il n'y a pas d'enfants légitimes puis d'enfants illégitimes. Nous sommes tous légitimes, nous sommes tous adoptés par le Père, nous sommes tous co-héritiers, nous allons tous recevoir le même héritage et pour former un même corps. Quelle belle image pour parler de l'Église, le corps humain. Hein? Parce que la main ne peut pas dire au pied, « Je me fous de toi, bye bye ». La main et le pied sont interdépendants, ils font partie du même corps, comme les organes, le foie, le cœur. Toutes les parties sont importantes, toutes les parties sont en interdépendance. Quelle belle image de l'Église, où nous avons tous des dons différents. Certains sont une main, d'autres sont un pied, d'autres sont un organe, d'autres... tous ont reçu des dons différents,
Et ensemble, dans l'interdépendance, nous formons un corps. Quelle belle image pour l'Église. Nous devons aspirer à être interdépendants et chacun de nous à pratiquer notre don. Celui qui est une main doit être une bonne main, celui qui est un pied doit être un bon pied. Et la tête, on sait que c'est Jésus-Christ qui est la tête. Mais quelle image du corps pour parler de l'Église. En 3.10, il va utiliser le mot « Église » en grec qui est ekklésia. Et l'Église a la responsabilité d'annoncer la sagesse de Dieu aux principautés. J'y reviens. Mais ekklésia, c'est intéressant parce que dans le sens du mot, ek, c'est hors de, comme exclure, mettre à côté. Donc l'Église, c'est des gens qui sont appelés hors de. Hors de quoi? Vous allez me dire. Hors des valeurs du monde, hors du péché, hors de mon égocentrisme. Donc, je suis appelé hors de, pas un hors d'œuvre, là, non. Hors de, pour former une nouvelle communauté consacrée à Dieu. Donc, ça, c'est Ecclésia. Et je dois annoncer la sagesse de Dieu aux principautés. J'y reviens. C'est ce que je veux développer un peu plus loin. Et en 3.14, l'Église, c'est quoi? C'est une famille de gens qui sont dans le ciel, ceux qui sont déjà avec Jésus, et ceux qui sont sur terre, moi et vous, qui sont en attente d'aller avec Jésus. Et on est tous nommés ou renommés ou rebaptisés. Nous avons reçu le nom du Père. Donc, lorsque Dieu nous prend dans sa famille, il nous redonne un nom. Je m'appelle maintenant François du Père, Cindy du Père, Patrice du Père, etc., José du Père. Donc, nous sommes renommés selon le nom du Père pour vraiment montrer qu'on fait partie de sa famille. Donc, c'est ça l'Église, selon Paul, dans ces quelques versets. Je me suis permis de mettre ça dans d'autres mots. Donc, d'abord, c'est des gens de toute ethnie, concitoyens. Il n'y a plus de question de race. L'Église, sur toute la terre, forme cette association, ce corps humain avec des gens de différentes ethnies. C'est de toute beauté de voir ça. Il n'y a aucune autre organisation sur la terre qui a cette caractéristique d'avoir des gens dans chaque pays qui sont reliés au Père, peu importe leur race et leur sexe et leur statut social et combien d'argent qu'ils ont dans leur compte de banque. Seule l'Église sur la terre a cette caractéristique. C'est de toute beauté de voir ça. Rosemère, nous, est-ce qu'on a des personnes de toute ethnie? Peut-être pas de toutes les ethnies, mais on a peut-être 10-12 ethnies représentées dans l'Église, dont Olivier, qui était là la semaine passée, qui est maintenant, et avec son épouse Nathalie, qui font partie du leadership. Donc, quelle joie d'avoir des gens de d'autres ethnies qui font partie du leadership. Un jour, on aura peut-être un pasteur mexicain, je ne sais pas quoi, un cubain, je ne sais pas, mais célébrons la multi-ethnie. Donc, l'Église, c'est des gens de toute ethnie, adoptés par le Père, appelés hors de. Puis je dois préciser que lorsque je me suis converti, j'ai été appelé hors de. J'avais des choses dans ma vie que je devais laisser. Et encore aujourd'hui, 30 ans après, j'ai encore des choses que je suis appelé à me mettre hors de. Ce n'est pas un one-shot deal. C'est ça mon point. Je suis continuellement appelé à être hors de. Pour devenir un hors-d'œuvre pour Dieu, peut-être, je ne sais pas. Je n'avais pas pensé à ça dans mes notes, mais c'est quand même le fun. Hors de pour devenir un hors-d'œuvre. Je ne sais pas. L'importance que ça se fasse en assemblée ou en communauté ou ensemble, c'est essentiel. C'est dans l'essence même de c'est quoi une Église d'être ensemble. S'il y a quelque chose que la COVID nous fait mal, c'est bien là. Parce que ça nous empêche d'être ensemble comme on le voudrait. La COVID fait mal à l'Église. Donc, il faut trouver d'autres moyens, il faut être créatif pour quand même être ensemble, même si on ne peut pas l'être physiquement.
agissant comme une famille et comme un corps. Ça, c'est important. L'Église, ce n'est pas juste une gang qui se rassemble comme d'un stade. Hein? Non, oui, on est ensemble, mais ça veut dire qu'il y a des relations significatives entre nous. Sinon, ça ne s'appelle pas une Église. Comment est-ce qu'on pourrait dire qu'on est un corps si on n'est pas interdépendant, si on n'est pas en interrelation? Donc, oui, ça veut dire qu'on est ensemble, mais ça veut dire aussi qu'on bâtit des relations significatives les uns avec les autres et qu'on construit cette interdépendance et on est dans un endroit où chacun peut mettre ses dons à contribution pour construire quelque chose, devenir un édifice, un temple saint, une habitation de Dieu en esprit. Donc ça se passe comme un corps, comme une famille. L'image de la famille est très importante dans le Nouveau Testament. C'est la plus importante pour parler de l'Église. Ça veut dire que Gilles, tu es mon frère et je suis ton frère. On est appelé à interagir comme des frères, comme si je le faisais avec mon frère de sang. C'est ça que ça veut dire. Puis là, l'image a des limites parce qu'il y a bien des familles dysfonctionnelles. Puis dans bien des familles, deux frères ne se parlent plus. Mais à l'époque, reculé 2000 ans, la communauté juive, c'était quelque chose de super serré, de super important, où on vivait ensemble. Beaucoup plus serré que dans notre société occidentale indépendante. Donc, on doit réapprendre, je pense, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en communauté, de créer des relations serrées où on peut vivre dans l'interdépendance. Parce que honnêtement, je ne pense pas qu'on est rendu. Je pense qu'on a du chemin, on a des croûtes à manger pour se rendre, pour vivre vraiment ce que Paul parle en tant que famille et en tant que corps. Et on rame à contre-courant au Québec parce que notre société va dans sois indépendant, tu n'as pas besoin de personne. Hein? C'est ça le courant. Donc, de vivre l'Église, on doit être comme des saumons qui remontent la rivière. On doit travailler fort pour créer cette culture d'interdépendance. Mais c'est à ça qu'on est appelé, d'agir comme une famille, comme un corps, dans l'égalité. Il n'y a personne qui est supérieur à personne dans l'Église. On est tous égaux, tous frères et sœurs, où la présence et le pardon de Dieu se trouvent, la grâce de Dieu. Ce n'est pas une place où tu as besoin d'être jugé. C'est une place où tu as besoin d'être accueilli. En perpétuelle construction, parce que c'est un édifice qui est en train d'être construit. Est-ce que l'Église est mieux que il y a 10 ans? Probablement. Est-ce qu'elle est rendue où ce qu'elle devrait être dans 10 ans? Non. Donc, l'Église est en continuelle construction. Donc, il faut être prêt à être malléable pour être construit par l'Esprit. Annonçant le règne de Jésus aux forces invisibles. J'y reviens, je veux développer quelque chose là-dessus. Mais on doit se poser la question face à ces caractéristiques de c'est quoi une Église. On doit se dire, bien d'abord, Rosemère, comment est-ce qu'on se qualifie par rapport à ce qui est écrit là? Donc, je vous laisse le soin de faire cette comparaison, ce jugement-là. On doit se poser la question aussi, quelle structure nous permet le mieux d'atteindre ces objectifs-là? Parce qu'il y a la structure du grand groupe, le dimanche, et la structure des petits groupes. Mais ça prend les deux structures, parce qu'il y a des choses là-dedans qui sont mieux accomplies en grand groupe, et il y a des choses là-dedans, comme la famille et le corps, qui sont mieux accomplies en petits groupes. Ça prend les deux structures. Par contre, Manon paye sur le piton. Pourquoi ma manotte ne fonctionne plus? Vous avez vu quelque chose, hein, puis ça a disparu. Donc, je recommence. Voilà. Voici ce que je pense que l'Église de Rosemère ressemble en ce moment. Si je me promenais comme ça sur la plage, à Oka, je pense que les gens me regarderaient en voulant dire « Il est bizarre, hein, lui? Il y a un bras qui a reçu toute l'attention, puis il y a un bras qui a reçu zéro attention ou peu d'attention. » Donc, notre structure du dimanche matin, elle est bien développée.
Elle reçoit de l'attention, elle reçoit des ressources. Le grand groupe, la structure du petit groupe, où on peut vivre des relations plus intimes, plus interdépendantes, où les dons de chacun peuvent être plus mis à contribution, elle n'est pas assez développée, selon mon opinion, à Rosemère. Et dans le futur, on va devoir porter attention à cela. Parce qu'on ne veut pas se promener comme ça sur la plage à Oka, hein? On ne veut pas faire rire de nous autres. Mais ce n'est pas juste une question d'orgueil personnel, ce n'est pas ça que je veux dire, là, mais si on veut accomplir les objectifs qui sont écrits là, on doit développer, on doit mettre de l'emphase sur le bras en ce moment qui est faible. Sinon, il y a des choses là-dedans qu'on ne pourra pas atteindre. C'est mon point. Le point numéro 1. Le point numéro 2, on revient à ce texte. Puis en 30 ans, je n'ai jamais entendu prêcher sur ce texte-là, fait que j'ai décidé de m'y attarder. Paul dit au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints », donc il y a vraiment une attitude d'humilité, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, aux non-juifs, les richesses incompréhensibles du Christ et de mettre en lumière le mystère caché de tout temps en Dieu. Le mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ, oui, mais c'est aussi le fait qu'il y a un seul peuple qui forme toutes les races. Il n'y a plus de division de race et d'ethnie dans l'Église de Dieu. Puis il continue. Afin que les dominations et les autorités. De qui parle? Hein? C'est qui ces gens-là? Dans les lieux célestes. En plus, ils ne sont même pas sur la terre, ils sont dans le ciel. Là, ça devient de plus en plus embêtant. Hein? Connaissent aujourd'hui, donc ils ont quelque chose à apprendre, par l'Église. Oups! C'est notre job de leur enseigner quelque chose à des dominations et des autorités invisibles dans les lieux célestes. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est notre job. C'est comme si on avait une classe. Je suis professeur, on a une classe et elle est vide. Comment est-ce que tu enseignes à une classe vide? Parce que ça, c'est des forces invisibles qui sont dans le ciel. Hein? La job n'est pas si facile à comprendre. Et l'Église doit enseigner à ses dominations et à ses autorités la sagesse variée de Dieu. Et il va préciser que tout se passe en Jésus-Christ. Donc, je vous donne la question, je vous laisse la question. Comment est-ce que l'Église enseigne, annonce le règne de Christ aux forces invisibles? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, mes aïeux? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Décortiquons cela tranquillement. Donc, ces forces invisibles, c'est des mots qui sont utilisés un petit peu partout dans le Nouveau Testament. On les appelle principauté, domination, on les appelle autorité, puissance. Dans certains textes, on parle d'esprit mauvais dans les lieux célestes. Parlons-en un petit peu ce matin. Donc, lorsque le Nouveau Testament utilise ces mots, c'est bien important de savoir qu'il utilise les mêmes mots, peu importe si on parle des autorités sur terre, visibles, terrestres, ou qu'on parle des autorités invisibles, célestes, spirituelles. Les auteurs du Nouveau Testament vont utiliser exactement les mêmes mots. Fait que c'est mêlant. Ils parlent-tu des terrestres ou ils parlent des célestes? Bien, c'est le contexte qui va nous le dire. Ou bien on va préciser dans les lieux célestes. Aussi, c'est les mêmes mots qui sont utilisés qu'on parle des bonnes autorités ou des mauvaises autorités. Fait que là, ils sont-ils bonnes ou ils sont mauvaises? Bien, encore une fois, ça va être le contexte qui va nous aider à comprendre. Un petit peu plus d'informations sur ces principautés et dominations. D'abord, Colossiens nous dit que c'est Christ qui les a créées. Toutes ces principautés, toutes ces forces invisibles, c'est Christ qui les a créées et il en est le chef. C'est lui le boss. C'est lui qui règne. Toutes ces principautés et dominations sont soumises à Jésus. Également, Christ les a dépouillées de leur pouvoir. Ici, on parle des mauvaises autorités qui ont été dépouillées de leur pouvoir. Ils ont été dégradés, en fait. Ils avaient des grades, et c'est comme si le colonel se présente devant le général, puis le général, il enlève les grades du colonel et dit « Retourne comme soldat. Tu viens d'être dégradé. » Donc, les mauvaises autorités, domination, puissance, ont été dégradées à la croix par le Christ.
également dans Éphésiens, Christ est au-dessus de toute domination, pouvoir, autorité. Éphésiens 6, on va y arriver là, on commence le chapitre 3, maintenant on va arriver au chapitre 6 et on va attaquer, façon de parler, on va aborder ce texte qui nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre des personnes humaines. Nous avons à lutter contre des autorités, des dominations, des puissances, des esprits mauvais dans le lieu céleste. Éphésiens 6 va nous parler du combat spirituel. Donc en ce moment, moi, toi, nous avons à lutter contre ces forces, contre ces esprits mauvais, contre ces mauvaises puissances. Et comment est-ce qu'on fait ça? J'y arrive. 1 Corinthiens 15 nous dit que les mauvaises vont être détruites à la fin, juste avant que Jésus remette tout à son Père. Donc, si on fait un petit tableau, moi je suis un gars de tableau, vous le savez, là, j'enseigne avec des tableaux. Il y en a des bonnes qui sont terrestres, puis des bonnes qui sont invisibles. Il y en a des mauvaises terrestres, puis des mauvaises invisibles. Donc, les bonnes visibles, c'est les forces qui sont des gouvernements démocratiques, c'est des forces qui prônent la défense des droits humains, de la justice sociale, c'est les forces qui veulent qu'il y ait de l'eau potable, l'éducation, les soins de santé, tout ça, c'est des bonnes forces qui sont visibles. Et des bonnes qui seraient invisibles, on les appellerait les anges, les archanges. Les mauvaises maintenant, gouvernement dictatorial, tout ce qui pousse à l'esclavage, au racisme, au matérialisme, à l'individualisme, à la déshumanisation, à l'égocentrisme, à l'hypersexualisation, à l'écart entre les riches et les pauvres. On est rendu à 2500 milliardaires sur la Terre. On a fait un bond de 500 dans pas tellement long. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'écart entre le pauvre et le riche sur notre belle planète s'agrandit. Qu'est-ce qu'on fait, nous, l'Église, par rapport à ça? Est-ce qu'on a une voix? Est-ce qu'on a une responsabilité? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cela? En arrière de ces forces mauvaises visibles, il y en a qui sont invisibles. On parle de démons, d'esprits mauvais, d'adversaires, Satan et Mammon, plus précisément par Jésus, va être identifié pour le Dieu de l'argent. La puissance mauvaise en arrière de l'argent. Et là, nous, on a la job, la belle job, d'annoncer aux forces spirituelles invisibles, donc la gang à droite, le règne de Jésus. Comment est-ce qu'on fait ça, José? Quelqu'un qui peut m'aider? Wow! Pas évident, hein? Donc, on va développer ça, on va réfléchir ensemble. Comment est-ce que l'Église annonce le règne de Jésus aux forces invisibles dans les lieux célestes? Bien, d'abord, si tu l'annonces aux forces invisibles, tu l'annonces en même temps aux forces visibles. C'est la beauté de la chose. On n'a pas deux fois à faire la même job. Il y en a des bonnes. On a parlé des anges. Il y a un passage intéressant dans 1 Pierre qui nous dit que, je vais tout le montrer, on parle de la grâce, du salut, de la souffrance et de la gloire de Christ, tout ça. Et c'est écrit la dernière ligne, dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Les anges, ils regardent le salut se déployer, là. Ils regardent un Dieu éternel, tout-puissant, qui n'a pas de début ni de fin, qui s'incarne dans un petit bébé, dépendant, puis qui va mourir sur une croix pour des êtres humains qui ne s'intéressent pas à lui. Les anges, ils sont là, ils regardent ça et disent « Je ne comprends rien. Comment ça se fait que Dieu fait ça pour un être humain? » Les anges désirent plonger leur regard et comprendre le salut. Et c'est la job de l'Église de leur expliquer pourquoi est-ce que Dieu fait ça. Donc, à chaque fois que moi, je me tourne vers Dieu, à chaque fois qu'une personne sur la planète Terre se repent, se hors de, peu importe le chemin, se hors de ce chemin-là et se tourne vers Dieu, les anges commencent à comprendre. Ah, des gens libres décident de suivre Dieu par amour, tellement ils ont compris comment Dieu les aimait. Et là, les anges ils disent, ah, je commence à comprendre la patente.
On a une responsabilité en tant qu'Église locale et universelle d'enseigner aux anges quelle est la grandeur du salut, parce qu'ils ne comprennent rien. Maintenant, les forces du mal invisibles. J'essaye tranquillement. Voilà. Je me laisse inspirer par ce livre de Tom Wright, un auteur que j'aime beaucoup, un livre qui s'appelle Spiritual and Religious. The Gospel in an Age of Paganism. L'Évangile dans un âge du paganisme. Je pense qu'on pourrait traduire ça comme ça. Donc, le paganisme, quelles sont ces forces invisibles, mauvaises, qui sont contre Dieu? C'est ce que le livre aborde. Et comment est-ce que l'Église peut être un proclamateur, comme nous disait Olivier la semaine passée, un propagateur du règne de Christ. Donc, je n'ai aucune idée à quelle heure j'ai commencé, ni à quelle heure je vais finir. J'aimerais en couvrir 3 avec vous. 3 idoles ou des faux dieux. Et un idole, par essence, prend quelque chose de vrai de Dieu et en fait une caricature. Okay, je vous explique. Par exemple, Jésus parle de Mammon, qui est le dieu de l'argent, la force spirituelle en arrière de l'argent. La caricature du vrai Dieu, parce que l'argent est un moyen, mais devient un absolu dans la tête de bien des gens. C'est d'accumuler de l'argent qui devient le but de leur vie. Ça devient un absolu, alors que ça devrait être un moyen au service du royaume de Dieu. On en fait un absolu. Donc, de quelle façon l'argent vient emprunter, usurper ce qui appartient à Dieu? C'est que l'argent nous promet qu'elle va pourvoir pour nous, alors que la providence appartient à Dieu. L'argent nous dit, non, non, c'est moi qui vais pourvoir pour toi. Alors que Dieu nous dit, ma sécurité et mon refuge devraient être en moi, dit Dieu. L'argent nous dit, non, 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 la sécurité, c'est moi qui vais te donner. Donc, on voit comment l'argent, cette puissance, vient usurper ce qui appartient à Dieu. Vous me suivez? Maintenant, comment est-ce que l'Église annonce au Dieu de l'argent que ce n'est pas lui qui règne, que c'est le Christ qui règne? Comment est-ce qu'on fait ça? Je vous donne quelques exemples, probablement pas exhaustifs. La générosité. À chaque fois que je suis généreux, à chaque fois que tu es généreux, à chaque fois que nous sommes généreux, à chaque fois que nous faisons un souper pour Noël, pour les moins nantis, nous annonçons au Dieu de l'argent que ce n'est pas lui qui règne, c'est un autre Dieu qui règne sur nos vies. À chaque fois que je prends de l'argent dans mon compte de banque pour donner cet acte de générosité, j'annonce au Dieu Mammon que ce n'est pas lui qui règne sur ma vie, qu'il y a un autre Dieu, le vrai Dieu, qui règne sur ma vie. C'est comme ça que l'Église annonce le règne de Christ aux forces invisibles. Chaque fois que je prends part pour la justice sociale, à chaque fois que Rosemère donne 8 000 $ en certificat cadeau pour des gens qui en ont besoin, nous poussons pour la justice sociale et nous déclarons au Dieu Mammon que ce n'est pas lui qui règne sur nous, c'est le Christ qui règne sur nous. Et nous voulons que ce soit le Christ qui règne à Rosemère et à Sainte-Thérèse. Chaque fois que nous prenons la cause des pauvres, que nous défendons la cause des pauvres parce qu'ils n'ont pas de voix, et comment est-ce qu'on peut faire ça? 1001 façons. Une façon, j'en parle pour quelques exemples pour moi personnels, à chaque fois que nous demandons au Canada d'effacer la dette du tiers-monde, nous voulons libérer des pays en développement de cet esclavage de taux d'intérêt incroyable pendant des années. À chaque fois qu'on fait pression sur notre gouvernement canadien en envoyant une lettre à ton député, à ton ministre, pour qu'il efface la dette ou qu'il respecte les engagements du G7 à effacer cette dette envers les pays du tiers-monde,
nous disons au Dieu Mammon que ce n'est pas toi qui règnes. Plus personnellement, à chaque fois que je décide de payer plus pour du bio, parce que ça respecte la création de Dieu, je dis au Dieu Mammon que ce n'est pas toi qui règnes. Il y a d'autres dieux qui règnent sur moi, si vous êtes capable de le faire. À chaque fois que je paye plus cher pour du équitable, parce que le bon petit café que j'ai pris ce matin, bien, il y a quelqu'un qui l'a cultivé. Est-ce que son salaire est juste et équitable? Donc, à chaque fois que je consomme des produits équitables, je m'assure que le salaire du producteur est équitable. Je dis à ce moment-là, je suis prêt à payer plus cher, donc ce n'est pas le Dieu Mammon qui règne sur ma vie, il y a un autre Dieu qui règne sur ma vie. Vous me suivez? Qui a un fonds de pension ici? Moi, j'ai un fonds de pension. On a probablement tous un fonds de pension. Eh bien, on peut choisir dans quel fonds souvent sont investis nos sous pour notre pension. Est-ce que je suis prêt à choisir des fonds ESG qu'on appelle, des fonds qui respectent E pour l'environnement, S pour la société et G pour une bonne gouvernance? Est-ce que je suis prêt à choisir des fonds ESG, même s'ils vont me donner un peu moins de rendement? Est-ce que je suis prêt à perdre 2 % sur mon rendement parce que je veux dire au Dieu Mammon, ce n'est pas toi qui règne sur ma vie. Il y a un autre Dieu qui règne sur ma vie. Est-ce que je suis prêt à faire ça, moi, comme chrétien? Est-ce que nous, on est prêt à faire ça, comme chrétien? C'est juste des exemples. Il y en a sûrement d'autres. Vous en pensez à d'autres. Tant mieux si vous en pensez à d'autres. La deuxième. Mars, le dieu de la guerre et de la violence. C'est pas juste une planète, Mars, là. C'est le nom associé au dieu de la guerre. Et ce Dieu vient usurper lui aussi des caractéristiques du vrai Dieu. Le Dieu de la guerre et de la violence vient dire, si tu prends atteinte à ma sécurité, watch out, je vais me défendre, je vais devenir violent, je vais te faire la guerre. Ça se fait au plan individuel, ça se fait au plan national également. Il vient arracher, usurper ce qui appartient à Dieu, qui te donne ta sécurité, ta protection et ta vie abondante. Et puis la violence dit, non, je vais, à travers la violence, je vais assurer ma propre sécurité, ma propre protection et je vais agrandir ma vie abondante. On pense à 50 000 soldats en ce moment qui sont à la frontière de l'Ukraine et de l'URSS parce que l'URSS veut agrandir son terrain. Pourquoi? Ils croient sûrement que ça va leur donner plus de vie, une meilleure vie, une plus grande vie, du bonheur, je ne sais pas. Donc, il y a cette idée, là, il y a cette force invisible qui pousse les gens vers la guerre pour plus de sécurité, de protection, de vie abondante. Est-ce qu'on va dire que c'est Mars qui règne sur nous ou est-ce qu'on va dire que c'est le Christ qui règne sur nous? Comment est-ce qu'on annonce? Quelques idées. Est-ce que je suis un artisan de paix? Là où je suis, dans ma famille, quand il y a de la chicane. Hein? Est-ce que je mets de l'huile sur le feu ou bien je suis un défaiseur de tension? Un artisan de paix, quelqu'un qui apporte la paix plutôt que les conflits. À la job aussi, des fois, hein, il y a des égos, il y a des différentes de personnalités. Dans mes collègues de travail, est-ce que je suis un réconciliateur, un apaiseur, ou je parle dans le dos de tout le monde pour mettre de l'huile sur le feu? Qu'est-ce qui me drive? Est-ce que c'est le Dieu de la guerre et de la violence et de la zizanie et de la division qui me drive, ou c'est le Dieu de la paix, le prince de la paix? Dénoncer toute forme de violence et de vengeance. J'ai pu faire ça cette semaine. J'ai reçu une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le gars s'appelle David Goudreau. C'est comme un poète québécois qui dénonce les féminicides. Parce qu'on est rendu à 9 au Québec en 3 mois. 10, encore pire. C'est un gars qui parle au gars dans le blanc des yeux. Alors, je l'ai reçu sur Facebook. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de Facebook. C'est la première fois que je partage quelque chose de ma vie
sur Facebook, mais je trouvais que ça valait la peine. Donc, j'ai dénoncé toute forme de violence en partageant ce vidéo à tous les contacts que j'avais. Le Vatican, depuis 2018, a cette possibilité. Vous savez que le Vatican est un pays, donc on a des ambassadeurs dans les autres pays, donc peut avoir un rôle pour défaire des conflits qui s'installent entre pays, peut être un médiateur, peut être un artisan de paix. Quelle belle initiative! Et le Vatican peut faire au niveau mondial ce que moi, je ne peux pas faire au niveau ici, à Sainte-Thérèse, ou bien même le réseau évangélique québécois. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau mondial? Pas grand-chose, mais le Vatican peut faire ça. Donc, quelle belle initiative! Est-ce que je suis conscient du budget d'armement du Canada? Je me suis intéressé, j'ai fouillé en réfléchissant à cela. Est-ce que j'appuie les casques bleus internationaux qui sont comme des grands médiateurs internationaux pour mettre un peu de paix entre deux gangs qui veulent s'entretuer? Est-ce que j'encourage les populations civiles qui sont prises en otage, comme le Québec a accueilli combien de milliers de Syriens parce qu'il y a encore la guerre en Syrie en ce moment? Bravo, Québec! Belle initiative d'accueillir des Syriens. Je me suis abonné à Amnesty International en me préparant pour ce message parce que je crois qu'ils font un job incroyable de façon internationale pour éveiller nos consciences aux injustices qui se passent. Fabrication d'armes, ça m'a, quand j'ai fouillé là-dessus, ça m'a attristé. Je vous montre un tableau. Les 10 principales destinations non américaines de marchandises et de technologies militaires canadiennes. Ben oui, le Canada, on fabrique des armes. On en vend pour 1,2 milliard en Arabie saoudite par année. L'Arabie saoudite, vraiment un pays reconnu pour la défense des droits de l'homme. Je suis ironique pour ceux qui ne connaissent pas la situation, je suis complètement ironique. Donc le Canada, moi, citoyen canadien, je fais partie d'un pays qui vend des armes en Arabie saoudite et vous voyez la liste, Belgique, Turquie, France, etc. Et ça, c'est juste les non-américaines. Qu'est-ce que je fais, moi, comme chrétien par rapport à cela? Est-ce que je veux que ce soit le Dieu Mars qui règne ou le Dieu de Jésus-Christ qui règne? Plus proche de nous, encore plus surprenant, cet article du 12 janvier 2019. L'aéronautique québécoise, on est fiers de Bombardier, on est fiers de Bell Hélicoptère, on est fiers de Pratt & Whitney. Ils vendent tous de l'équipement militaire qui sert à des guerres. Qu'est-ce que je fais, moi, comme croyant, par rapport à cela? Lui, Hugo Joncas, a fait ses recherches, il a eu le culot de l'écrire, un article. Est-ce que moi, j'ai ce même courage de dénoncer cela? Si je suis un employé de Pratt & Whitney, de Bell Hélicoptère ou de Bombardier, est-ce que j'ai le culot, le courage de les voir, les personnes aux ressources humaines ou mon boss, puis lui dire, je suis vraiment mal à l'aise du fait qu'on vend des armes et qu'on fait la guerre. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, ça. La dernière. Me donner 5 minutes? Les 3 grands ennemis, money, sex and power. C'est toujours les 3 mêmes. Il y a un livre qui est écrit là-dessus. J'ai lu ce livre-là il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, je vous parle de le Dieu de la guerre, le Dieu du plaisir ou de la sensualité et le Dieu de l'argent. Money, sex and power. Aphrodite s'appelle le Dieu de la sensualité et on vit vraiment dans une société hyper sexualisée. On essaie d'utiliser le sexe pour tout vendre, pour tout faire la promotion. Qu'est-ce que Aphrodite essaie de usurper au vrai Dieu? Mais d'abord, Dieu nous donne la sexualité comme un don, mais Aphrodite dit non.
La sexualité n'est pas un don, la sexualité est un remède pour tout. Si tu n'as pas de sexe, ça ne marche pas. Ça te prend du sexe absolument dans ta vie. C'est ça que la société dit. Hein, c'est le plus grand bien sur terre. Il n'y a pas d'autre chose de mieux. La société s'en va dans cette direction-là. Qu'est-ce que l'Église a à dire? Prêchons le cantique des cantiques, mes amis. Parce que c'est un beau livre de la Bible, où c'est dans la Bible, et c'est de la sensualité à l'état pur. Vous ne saviez peut-être pas ça, hein, vous qui m'écoutez, là. Il y a un livre dans la Bible où on parle de romantisme et de sexualité entre deux gens qui vont se marier. C'est dans la Bible. Proclamons-le. Parce que alors que la société nous parle d'hypersexualisation, bien, trop longtemps, le comportement de l'Église a été complètement le contraire, où on était complètement constipé par rapport à la sexualité. Donc, prenons un chemin où on va parler du cantique des cantiques, on va le prêcher, on va dire aux gens qui ne connaissent pas Dieu, oui, il y a un livre dans la Bible qui parle de sensualité de façon noble et belle, et c'est dans l'Esprit de Dieu. Hey! Hallelujah! Dieu aime ça! Prêchons-le. Prêchons la beauté de la sexualité. Ce n'est pas quelque chose de sale, de secret, c'est beau la sexualité, c'est quelque chose que Dieu a créé. Hein, est-ce qu'on croit que Dieu nous a créés, que c'est lui qui a pensé à la sexualité? Oui. Alors célébrons la sexualité dans l'Église. Est-ce qu'on peut parler de sexualité dans l'Église? Ben oui. Le plaisir sexuel. Proclamons le plaisir sexuel. Ça prend bien avec moi pour faire ça un dimanche matin, hein? Proclamons le plaisir sexuel, que c'est l'idée de Dieu qui a du plaisir lorsqu'on a une relation intime avec une personne avec qui on s'engage. Ça se fait dans un cadre, oui, ça se fait dans le cadre de l'engagement, mais il y a une beauté là-dedans. C'est l'idée du Créateur qui a du fun sexuellement parlant, d'orgasme. Je m'excuse pour ceux qui sont célibataires. Mais nous devons aussi parler de la valeur du célibat. Ça aussi, c'est important. Parce que c'est comme si on dit dans le monde, mais si tu n'as pas de sexe, tu es un citoyen de deuxième classe. C'est pas vrai, ça. Tu n'as pas besoin d'exercer ta génitalité pour être un être complet. Hein? Proclamons cela aussi dans l'Église. Il y a des gens qui sont demeurés célibataires, des gens qui n'ont jamais exercé leur génitalité. Et ils étaient des êtres complets, parfaits, aimés de Dieu, avec un grand rôle dans l'Église, parce qu'ils peuvent peut-être plus se consacrer qu'un gars qui doit s'occuper de sa famille. Proclamons la valeur du célibat. Si vous êtes appelé au célibat, tant mieux, c'est peut-être votre appel. Ce n'était pas le mien, mais c'est peut-être le vôtre. Mais parlons-en. La valeur de l'engagement, la valeur du mariage. Quelques pistes de réflexion aussi. Les Red Light District. On connaît c'est quoi les Red Light District? Tu vas en Hollande, là, tu peux te promener dans les Red Light District. Il y en a pour tous les goûts. Est-ce qu'on peut, en tant que chrétien, créer des refuges, des places d'accueil pour les femmes des Red Light District qui sont abusées, violentées, tuées, manipulées? Il me semble que ce serait une belle mission pour l'Église que dans ces quartiers-là, il y ait des places de refuge où on peut proclamer que ce n'est pas Aphrodite qui règne sur nous, mais c'est le Dieu de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut faire pression à notre député et à nos ministres pour qu'il y ait des lois sur l'Internet pour la pornographie, qui est une plaie? 50% de toute l'utilisation de l'Internet au monde, c'est pour la pornographie. Un clic sur 2, c'est pour la pornographie. Est-ce qu'on pourrait limiter l'accès de sites, peu importe où ils sont dans le monde, au réseau canadien? Certainement qu'on le pourrait, si on le voulait. Alors, est-ce que je peux écrire une lettre à mon député
et à mon ministre pour faire pression? Certainement. L'opinion populaire, c'est quelque chose de puissant, vous savez. Hein, tu écoutes la facture, là, puis ça fait des semaines que ça niaise, des mois, puis des années. Puis là, ça passe à la facture, puis le lendemain, ça se règle. Ah, l'opinion populaire, ça, c'est puissant. Alors, quand on se met ensemble, on peut être fort. Julia Smith, la fille de mon ami Glenn, qui a travaillé au Cambodge pendant des années pour aider des gens avec le trafic humain. Ben, aider des gens. Aider les victimes du trafic humain. Je termine avec cette petite histoire de Didi que j'ai lue dans cette brochure de notre ami ici, Patrice. Didi, à l'âge de 6 ans, elle a été amenée par ses parents dans un camp, une maison d'accueil, parce que la mère était prostituée et son père était dans le trafic humain. Beau mariage. Et puis, ils ne pouvaient plus s'en occuper, donc ils amènent Didi. Et là, c'est une place qui s'appelle ALH, Abundant Life House, ministère chrétien pour accueillir Didi. Elle a 6 ans, abandonnée de ses parents, et elle est prise en charge. Et elle devient une femme qui aujourd'hui a un ministère public florissant en Thaïlande. Est-ce qu'on peut supporter ces œuvres-là, moi, avec mes dons, nous tous, avec nos dons, pour dire à Aphrodite, ce n'est pas toi qui règne sur nos vies, c'est Jésus-Christ qui règne sur nos vies. Il y en aurait d'autres, mais je vais me concentrer, je vais arrêter sur ces 3-là. Comment est-ce qu'on peut être une nouvelle communauté, une puissance de Dieu qui se déploie par cette nouvelle communauté? Travaillons sur les 2 muscles en même temps. Okay? Et proclamons aux forces invisibles le Dieu de la guerre, le Dieu du sexe, de la sensualité, du plaisir, et le Dieu de l'argent, que c'est Christ qui règne. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a sauvé.
sa faveur à chaque vent qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir